99.1, 88.9 CFMJ. Et dans le 5 à 7 trad, en ce 23 juillet, c'est la journée d'ouverture du 30e Festival Mémoire et Racines. Et on va en parler avec la présidente de l'organisme. C'est Marie-Noëlle Pelletier qui est en studio avec moi ce soir. Salut Marie-Noëlle. Allô Nicolas. Comment vas-tu? Fébrile. J'imagine. Parce qu'une 30e édition, ça se prépare chez vous depuis longtemps. Ça se prépare depuis l'édition précédente. Là. Donc, oui, on a tout mis en place et là, c'est là que ça se passe. On est vraiment contents. On l'a dit à maintes reprises aujourd'hui, ça commence à 19h, Place Bourget, avec spectacle d'Artifaille et de Bacchus. Exact. J'aimerais qu'on parle de Mémoire et Racines qui fête ses 30 ans, parce que 30 ans, c'est rendu un grand festival connu, un festival apprécié, pas juste au Québec, mais un peu partout à travers le monde. La réputation de Mémoire et Racines n'est plus à faire. Exact. Mais qu'est-ce qu'on fait de particulier là, au 30e? Cette année, effectivement, on a un hommage à nos bâtisseurs. 30 ans de festival ne s'est pas produit en claquant des doigts. Donc, on a une belle reconnaissance, je pense, pour nos nombreux et valeureux bénévoles là, qui sont là année après année. Donc, ça va être vraiment important pour nous de miser sur leur présence, mais aussi tous les bâtisseurs, comme je disais, les fondateurs, les piliers, ceux qui ont imaginé, créé, mis sur pied le Festival Mémoire et Racines il y a 30 ans. Alors, on leur fait vraiment une place toute spéciale cette année. Parce qu'il faut le dire, s'il n'y avait pas eu de bénévoles à l'époque, il n'y en aurait pas eu de festival, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Les bénévoles qui s'impliquent, certains depuis 30 ans, exact, sont vraiment des piliers dont on ne peut pas se passer. Là. Ils ont la mémoire et la connaissance de comment ça se déroule, de comment ça se passe. On est toujours au-dessus de 300 bénévoles chaque année, donc des gens qui reviennent. On a de la relève, mais on a des bénévoles émérites là, qui sont là depuis très, très longtemps. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens qu'il y a une série de balados qu'on a fait en collaboration avec le festival, animé par Jean-François Branchot, qu'on trouve dans la section balado de CFNJ.net, où on reçoit justement dans le plus récent épisode 2 bénévoles qui sont là depuis 30 ans. Qui étaient là dès le départ, hein? José Absolument. Et Audrey. José et Audrey, ce sont 2 exemples de gens comme ça qui ont vraiment travaillé fort depuis le début à bâtir ce festival-là. Depuis quelques années, il y a les artistes en résidence aussi. C'est un attrait du festival. Oui, c'est très intéressant. C'est donc, hyper intéressant. La ville de Joliette collabore avec nous pour jumeler un artiste qui vient d'ailleurs, qui peut venir soit de l'international comme du Nord, je veux dire, des États-Unis. Là. Souvent, on a beaucoup d'artistes là, folk aux États-Unis. Mais cette année, donc, on a la chance là, d'avoir une délégation européenne. Donc, mais notre artiste en résidence, Gaël Lefebvre, qui vient de Bretagne, s'est jumelé avec Éric Baudry. Nul autre qu'Éric Baudry. Et je pense que leurs créations là, inédites vont être tout à fait là, présentées sur la grande scène et sur une scène de spectacle là, dans le jour. Mais tout ça aussi pour dire que cette année, dans la programmation, il y a également la Malcoiffée qui vient aussi d'Europe. On a le duo Brocouton également qui vient donc parsemer notre programmation de teintes bretonnes. Et honnêtement, c'est intéressant qu'ils partagent avec nous leurs racines communes avec les nôtres. Là. Mémoire Racines, c'est ça. Oui, ce sont nos racines, ce sont les groupes qu'on aime d'ici, mais depuis le début, depuis 30 ans, ça a toujours été aussi le volet musique du monde et le volet découverte. Ce volet-là, il est hyper important. Il est plus qu'apprécié. Donc, c'est les gens qui ont l'honneur, en fait, d'écouter un peu en première des choses qui se font pas nécessairement en Amérique du Nord. Des fois, les groupes ne passent peu ou pas en Amérique du Nord. Puis, donc, on les attrape au vol, puis on les présente au Festival Mémoire et Racines, puis on fait pas mal d'heureux. Et souvent, on est là, puis on se dit, voyons donc que je connaissais pas ça, ce groupe-là. Exact. On découvre chaque année des groupes extraordinaires à Mémoire et Racines. Marie-Noëlle, évidemment, on pourrait parler comme ça durant des heures. On pourrait nous aussi faire un balado
Oui, ben pourquoi pas. Mais ce que j'invite les gens à faire, c'est consulter le site mémoireracine.org où il y a toute la programmation. On parle détaillé, oui. très détaillé de ce qui se passe dans le centre-ville. C'est gratuit. Ce soir, demain, les 4 charbonniers avec la nef, on manque pas ça. Jeudi, il y a un spectacle hyper intéressant aussi avec Nicolas Boulris puis Frédéric Sanson. À la Maison Réale Charrette, là, la Maison de la musique, puis également au musée. Ce mercredi, donc Jean-Sébastien Ricard et le duo Sin and Swoon. C'est des lieux qui sont en collaboration avec le Joliette Halte Culturelle, puis on est tellement content de diffuser des groupes du festival là, dans ces attraits-là. Donc oui, effectivement, ça n'a pas manqué et c'est gratuit. Et vendredi, ben, tout le monde s'en va au Parc Bosco, là où on accueille le festival depuis 30 ans, jusqu'à dimanche soir avec une programmation exceptionnelle pour le 30e. Et une programmation météo exceptionnelle aussi. C'est ce qu'on prévoit, parce que je regardais ça tout à l'heure. On prévoit que du soleil toute la fin de semaine. C'est ça qu'on veut. Hein? Ah oui, exactement. On mène une bonne vie, puis ben, honnêtement, on va avoir un très bon moment. Là. Tout le monde rassemblé au Parc Bosco. Oui, Marie-Noël, ça, c'est un groupe qu'on va entendre vendredi sur la grande scène Gilles Quentin. Quand j'ai su que cette formation-là fêtait ses 20 ans, je dis, ouais, le temps passe vite. Le temps passe vite, hein? De temps en temps, qui fête ses 20 ans cette année. Et pour l'occasion, ils vont avoir sur scène André Brunet, qui était dans le groupe au départ, mais jusqu'à il y a quelques années. Ils vont le réinviter sur scène. On a aussi, qui fête ses 20 ans, on souligne les 20 ans de Galant, tu perds ton temps. Aussi ouais. Samedi soir, sur la scène Gilles Quentin. Donc, c'est une édition anniversaire pour plusieurs. Ben oui, absolument. Je sais pas si la bottine souriante fête... ils vont bientôt fêter leurs 50 ans. Ils vont être là dimanche soir avec en plus André Marchand, Michel Bordelot. Bref, c'est une programmation exceptionnelle. C'est à ne pas manquer. Donc, c'est toutes des... En fait, il y a des invités surprises, des invités spéciaux qui s'ajoutent là, à tout ça. Donc, c'est une édition assez spéciale et assez festive. Absolument. Et parlant de festif, de temps en temps, sur leur plus récent album, J'ai mal à mon folklore, ça brasse. Pas à peu près. C'est excellent. On écoute Berluton, puis on les écoutera aussi sur la scène Gilles Quentin. Vendredi soir, bon festival. C'est très gentil, Nicolas. Merci. Puis au plaisir de te croiser sur le site. On va être là toute la fin de semaine. Excellent. Merci. Marie-Noël Pelletier est la présidente de Mémoire et Racine. Nous sommes partis une gang, c'était pour aller